Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera un petit retour de course accompagné des menus de la semaine, donc bien évidemment toujours avec les recettes. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que ça a été filmé cet été, donc c'est pour cela que dans mon retour de course, il y a beaucoup de fruits et de légumes qui ne sont pas de saison, donc voilà, c'est normal. Donc sans trop tarder, maintenant on va passer au retour de course. Alors ça y est, je suis revenue des courses, donc comme d'habitude je suis passée chez Grand Frais, chez Leclerc et j'ai également acheté de la viande et quelques extras à la boucherie. Donc aujourd'hui je vais vraiment faire vite parce qu'il fait vraiment très chaud et je ne veux pas laisser trop longtemps les produits qui sont censés être réfrigérés, surtout tout ce qui est produits laitiers. Donc voilà, je vais faire plus vite que d'habitude. Alors on va commencer par tout ce qui vient de chez Grand Frais. Donc j'ai pris des haricots plats, j'ai pris une bonne poignée, un filet de citron jaune pour faire une boisson au citron, de la salade pour les salades composées, 2 bottes de chou kale pour faire la fameuse boisson au citron, 2 bottes d'oignons verts, 2 bottes de persil. J'ai également pris de la salade en sachet, donc des jeunes pousses et puis de la mâche. J'aime beaucoup ces salades là parce qu'elles tiennent beaucoup plus longtemps que ce genre de salade là au frigo. Donc voilà, j'ai pris 2 sachets. Ensuite on a ici 4 bananes, 2 épis de maïs, 2 briques d'eau de coco pour faire la fameuse boisson au citron. Ensuite ici on a des poivrons verts, je vais les faire en salade, 2 courgettes pour faire des poêlées de légumes, des tomates, je sais plus comment elles s'appellent, mais des tomates, 2 concombres, une barquette de fraises. J'aime trop les fraises, donc voilà, ça vous le savez si vous voyez mes vidéos. Donc j'ai pris une barquette parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas mangé. Ensuite ici on a des raisins blancs, ça c'est pour mon mari, des noix de cajou, voilà, des noix de cajou normales quoi, salées, grillées salées, du poisson. Alors ici on a quoi? On a un filet de dorade que je pense faire au four. Et puis j'ai pris 2 barquettes de dos de lingue bleu. J'en ai pris, j'ai pris 2 morceaux. Hop. Ensuite on a quoi d'autre? J'ai pris 4 tomates zébrées vertes. J'en ai jamais, j'ai jamais goûté cette variété de tomates là. Je me suis dit que ça peut être pas mal de tester ça en salade. Ensuite j'ai pris des carottes pour faire des carottes râpées. Un oignon rose, rouge, je sais plus comment elle s'appelle cette variété. Il est vraiment très bon en salade. Ça donne un tout autre goût aux salades. Il n'est pas piquant, il est vraiment très savoureux. Donc voilà, j'ai pris ce morceau là et en plus comme il est très gros, il va me tenir très longtemps. Donc voilà, j'en ai pris qu'un seul. Ensuite des nectarines jaunes. Ici on a une barquette de framboises, des mûres. Ici j'ai pris 2 morceaux de beurre cru. Je trouve ça super bien qu'ils en vendent chez Grand Frais parce que chez Leclerc ils en avaient, mais je trouvais que la qualité elle était pas vraiment, voilà, c'était pas top. Donc voilà, j'ai pris ces 2 morceaux là et en plus ils sont moins chers que chez Leclerc. Donc voilà, 2 morceaux de 250 grammes. De la crème crue, c'est la première fois que je vois ça chez Grand Frais, donc j'ai pas hésité, j'en ai pris 2. En fait moi j'aime bien tout ce qui est produits laitiers avec du lait cru. C'est beaucoup plus nutritif hein, puisque le lait n'a pas été pasteurisé. Donc dès que j'ai l'occasion, je prends ça et puis je trouve ça vraiment bien qu'ils en vendent parce que pour tout ce qui est produits laitiers crus, que ce soit le lait, le beurre, la crème ou le fromage, des fois on n'en trouve pas facilement en grande surface, enfin sauf le fromage on peut facilement en trouver en grande surface, mais le reste c'est un peu plus compliqué, il faut vraiment aller en magasin bio. Donc voilà, là c'est cool, j'ai pas besoin de faire un autre magasin pour en acheter. Donc voilà, ensuite quoi d'autre? On a ici de la tome de Savoie, hein, comme d'habitude, on aime beaucoup ce fromage. J'ai pris un morceau de chèvre avec de l'ananas confit et du basilic. Ça c'est quoi? C'est, ah oui, de la tome de brebis pardon, avec du lait de vache. Voilà. Une bûche de chèvre. J'ai également pris ce mélange pour salade. Donc normalement je devais prendre des graines de courge toute seule. C'était sous cet emballage là, sauf que j'en trouvais pas. Donc j'ai pris ce mélange là. Et également des graines de tournesol décortiquées pour les salades. Je trouve que c'est super bon. Donc voilà, j'ai pris ces 2 paquets là. De la sauce barbecue, on n'en avait plus, donc on prend celle-là parce qu'on aime beaucoup le goût. Je trouve que c'est un peu différent des sauces barbecue qu'on trouve en grande surface. Je trouve qu'elle a un petit goût de cannelle, je sais pas, moi en tout cas je le décrirais comme ça. Et franchement c'est vraiment très bon, surtout avec les morceaux de poulet frit, c'est vraiment très bon. Donc voilà, il me semble que c'est tout pour tout ce qui vient de chez Grand Frais. Ensuite ce qui vient de la boucherie, donc on a pris des poivrons verts comme ça.
que je vais faire avec des tomates, des oignons et des œufs à la poêle. C'est vraiment très très bon comme plat. Des piments verts, voilà, comme ça. On a pris du fromage en saumure. J'aime beaucoup l'utiliser pour faire des pains farcis ou même manger comme ça en petit déjeuner, c'est vraiment très très bon. Puis j'ai également pris mon mari a pris du poulet, du blanc de poulet et de la viande. Donc là j'ai laissé ça dans le sac isotherme parce que déjà il n'y a pas de place pour y mettre là. Et puis il faut que je prépare la viande avant de la mettre au frigo. Donc je l'ai mise dans le sac isotherme avec un paquet de glaçons, pardon. Et puis voilà. Il me semble que c'est tout. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est tout pour tout ce qui vient de la boucherie, pardon. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, chez Grand Frais, j'ai également pris un filet d'oignon, un filet de pommes de terre et un gros morceau de pastèque. Bon j'ai pas pu y mettre là parce que, vous voyez, c'est déjà bien chargé. Donc voilà, ça c'est de côté. Ensuite, pour tout ce qui vient de chez Leclerc, j'ai pris 2 bouteilles de lait frais entier pour faire des yaourts nature. J'ai pris des yaourts nature. Alors j'étais pas censée prendre ce pack là parce que là il y en a beaucoup trop. En fait il me fallait seulement, vous savez, le pack de yaourts où il y en a que 4. C'est même dans des pots en verre. Sauf que je le trouvais pas et j'en avais besoin pour faire mes yaourts puisque là j'en avais pas dans le frigo vu que je reviens de voyage. Donc j'ai plus rien du tout et il me fallait un yaourt pour pouvoir faire mes propres yaourts. Donc j'ai pris ceux-là, c'est pas grave. Je vais les manger et dès qu'il m'en reste 2 pots, je ferai mes propres yaourts. Et puis voilà. Ici on a également des œufs. Donc j'ai pris 2 barquettes. Ça c'est pour mes chats. Ensuite on a ici de la feta pour des salades. Je vais faire une salade grecque avec. Ici on a de l'actimel. On aime beaucoup en boire. Ça nous avait beaucoup manqué d'ailleurs. Voilà, donc on a pris ce pack là. Ensuite ici des sardines en boîte. Ensuite on a quoi d'autre? On a de la harissa, ça c'est pour mon mari. Des sacs de congélation pour la viande. Un gros paquet de fromage râpé. Voilà, 1 kg. Je pense que je vais garder une petite partie au frigo et puis le reste je vais y congeler pour y garder plus longtemps. Ici on a du sel de l'Himalaya pour faire des boissons avec des électrolytes. Du parmesan. Ici on a 2 bouteilles de lait entier. Ensuite ici j'ai un plumeau, enfin ça c'est tout simplement pour refaire la poussière, pardon. Ici on a du sel de mer pour saler les plats, du vinaigre pour les salades. J'ai pris ça pour les toilettes pour qu'il y ait une bonne odeur. Ensuite du liquide vaisselle, du jus de citron pour les plats, pour des salades ou autres. Ça sera tout du coup pour ce que j'ai pris chez Leclerc et pour ce retour de course. On passe maintenant au menu de la semaine et pour le premier menu j'ai préparé du poulet au four avec du maïs et en accompagnement une petite salade. Donc pour la préparation de ce plat je commence par la marinade. Donc pour cela vous aurez besoin d'une cuillère à café de curry, une cuillère à café d'épices hot paprika. Si vous n'avez pas ce genre d'épices c'est pas grave, utilisez tout simplement du piment doux. Ensuite une cuillère à café de piment fort en paillettes, une cuillère à café d'ail en poudre, vous pouvez également faire avec de l'ail frais. Du poivre, une demi-cuillère à café d'origan, une demi-cuillère à café d'épices faritas et de l'huile d'olive. Alors après avoir rajouté l'huile d'olive, je mélange bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Faites bien attention à ça. Et donc avant de rajouter la marinade sur le poulet, je vais venir l'assaisonner avec du sel. Donc je préfère procéder de cette façon-là, rajouter le sel avant de mettre la marinade et pas mettre directement le sel dans la marinade. Tout simplement parce que des fois, il m'arrive d'avoir du poulet qui est pas assez salé ou à l'inverse qui est trop salé. Donc voilà, je rajoute le sel directement sur le poulet et une fois que c'est bon, je rajoute la marinade. Pour la prochaine étape, je prends une feuille de cuisson que je vais plier jusqu'à obtenir une boule. Donc cette boule, je vais la passer sous l'eau et ensuite je vais la déplier et la poser sur le poulet. Donc j'aime beaucoup faire ça tout simplement parce que ça me permet d'obtenir un poulet qui est bien tendre et surtout qui garde tout son jus. Donc voilà, je fais ça pendant quelques minutes, enfin pendant 20 minutes à peu près pour la première étape de la cuisson du poulet. Et une fois que le poulet est bien cuit à l'intérieur, j'enlève le papier, j'arrose le poulet et puis ensuite je fais cuire en mode grill jusqu'à ce que la peau soit bien dorée.
Pour ce qui est de la cuisson, j'enfourne à 200 degrés, voire 230 degrés, ça dépend de la pièce de poulet que vous avez. Mais voilà, généralement, je fais cuire pendant 20 à 30 minutes avec le papier cuisson. Et ensuite, je fais cuire pendant, je sais pas, je pense 10 minutes, jusqu'à ce que la peau soit bien croustillante. Ensuite, je passe à la préparation des épis de maïs. Donc ici, j'en ai deux et j'ai coupé l'épi en 3 morceaux. Et je vais tout simplement les faire cuire dans de l'eau bouillante pendant 15 minutes. Pendant que le maïs est en train de cuire, je vais préparer la salade et donc pour cela j'ai pris quelques poignées de jeunes pousses. Ensuite je viens y rajouter une tomate que j'ai coupée en morceaux. Après je vais prendre un oignon vert, donc vous pouvez utiliser de l'oignon jaune ou de l'oignon rouge, c'est comme vous voulez. Donc ici j'ai tout simplement pris un tout petit peu d'oignon vert, que la partie blanche qui est vers les racines. Et je vais terminer par quelques morceaux de tomes de brebis. Donc il me restait ce fromage là, je me suis dit que j'allais le terminer de cette façon là dans une salade. Et je vais rajouter également quelques graines. Donc ici on a un mélange de graines de courge, de graines de tournesol et des pignons. Donc voilà, j'ai rajouté une petite poignée dans la salade. Et puis j'ai assaisonné avec du sel, du poivre, du vinaigre et de l'huile d'olive. Alors ça y est, tout est prêt, on va juste assaisonner entre guillemets le maïs. Je vais tout simplement rajouter du beurre parce que le beurre et le maïs, je trouve que ça va tellement bien ensemble. Donc là, je vais prendre des petites tranches de beurre que je vais placer sur le maïs tout chaud, donc ça va fondre. Et une fois que j'aurai mis tous les morceaux de beurre, je vais retourner les morceaux de maïs pour qu'ils soient bien recouverts de beurre tout simplement. Et ça, avec le poulet, c'est vraiment trop bon, ça va tellement bien ensemble. Et bien sûr, on n'oublie pas la sauce barbecue. Passons maintenant au deuxième menu de la semaine qui est tout simplement une tarte aux courgettes avec une salade en accompagnement. Je commence par la préparation des légumes. Donc ici j'ai pris une courgette que j'ai coupée en 4 morceaux et ensuite en lamelles. Ensuite je prends un oignon vert que je coupe en lamelles puis je vais l'ajouter à la courgette. Pour donner un petit peu de goût, j'ai rajouté 2 gousses d'ail, donc je vais venir les écraser sur la courgette et l'oignon vert. Je rajoute une poignée d'olive noire, puis je termine par l'assaisonnement qui est tout simplement quelques pincées d'origan, quelques pincées de thym, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de mélange d'épices hot paprika. Comme dit tout à l'heure, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du paprika doux ou du paprika fumé. Et puis je rajoute également un petit peu de sel, je mélange le tout et je réserve au frigo pendant que je passe à la préparation de la base de la tarte. Alors pour la base de la tarte, franchement, il n'y a vraiment rien de plus simple. J'ai tout simplement pris un oignon vert que j'ai coupé en 4 morceaux sur la longueur. Puis j'ai coupé en tout petits morceaux, un peu comme la même découpe que la courgette. Je dépose tout ça dans un plat creux, puis je vais venir y ajouter de la crème crue fermière. Donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser tout simplement de la crème fraîche ou de la crème entière épaisse. Donc ici, j'ai rajouté l'équivalent de 4 bonnes cuillères à soupe. Et j'assaisonne avec de l'ail en poudre, donc j'ai rajouté l'équivalent d'une cuillère à café d'ail en poudre et puis un petit peu de sel. Donc je mélange bien le tout et la base est prête. Sur une plaque de cuisson, je vais dérouler une pâte feuilletée puis je vais la piquer à l'aide d'une fourchette. Ensuite, je vais déposer le mélange crème et oignon sur la tarte, donc j'en mets bien partout. Puis je viens y déposer également le mélange de légumes. Et pour terminer, j'ai tout simplement émietté un fromage en saumure, donc c'est tout simplement du fromage comme de la feta, sauf que là c'est avec du lait de vache. Donc j'en émiette un peu partout sur la tarte et ensuite je rabats les côtés de la pâte feuilletée. Pour ce qui est de la cuisson, je vous conseille de suivre ce qui est écrit sur le paquet de la pâte feuilletée puisque ça varie d'une pâte feuilletée à une autre.
Donc voilà, ici j'ai fait les temps qui étaient indiqués. J'ai quand même un petit peu surveillé parce qu'il se peut que des fois ce soit trop long pour ce que vous avez fait avec la pâte feuilletée. Donc voilà, je vous conseille de faire avec ce qui est indiqué sur l'emballage. Donc là ça y est, la tarte est prête. Je vais la laisser refroidir pendant quelques minutes. Ensuite je vais la couper en morceaux et je vais la servir avec une petite salade assaisonnée avec de l'huile d'olive, du vinaigre, du sel et un petit peu de poivre. Et ça y est, le repas est prêt. Pour le troisième menu de la semaine, j'ai tout simplement préparé des aubergines farcies accompagnées d'une petite salade et pour mon mari, j'ai rajouté de l'orge. Alors cette recette, je vous l'ai déjà présentée sur ma chaîne, mais j'aime beaucoup la faire et des fois je la fais un petit peu différemment. Donc voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous la filmer. Donc ici, j'ai épluché une aubergine. Donc j'ai enlevé la moitié de la peau de l'aubergine, j'ai juste gardé quelques morceaux. Ensuite, je la coupe en deux, je l'assaisonne avec de l'huile d'olive sur le haut et sur le bas. Et puis je vais la mettre au four jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite. Attention, il ne faut pas qu'elle soit dorée, juste bien cuite à l'intérieur. Ensuite, je passe à la préparation de la farce. Donc dans une poêle bien chaude, j'ai rajouté une noisette de beurre clarifié et je vais y faire revenir un oignon que j'ai coupé en morceaux avec une moitié de poivron vert que j'ai également coupé en morceaux. Une fois que c'est un petit peu plus cuit, je vais rajouter de la viande hachée, donc c'est l'équivalent d'une bonne poignée de viande hachée. Je vais faire revenir le tout jusqu'à ce qu'elle soit un petit peu plus cuite et je vais venir y ajouter la moitié d'une tomate que j'ai coupée également en petits morceaux. Après quelques minutes de cuisson, je vais assaisonner le tout avec du sel, du poivre, du paprika en paillettes. Si vous n'en avez pas, utilisez tout simplement du paprika doux et un petit peu de piment en paillettes pour relever le tout. Je mélange bien et ensuite je rajoute de la sauce tomate cuisinée aux légumes, donc juste quelques cuillères à soupe. Donc ici je trouvais que c'était pas assez liquide, donc j'ai rajouté un petit peu d'eau et j'en ai rajouté progressivement jusqu'à obtenir la consistance que je voulais. Après plusieurs minutes de cuisson, je rajoute du persil frais et ensuite j'éteins le feu. Alors ici les aubergines sont cuites, donc je les ai sorties du four et ensuite je vais récupérer la chair qui est au milieu et je vais la mélanger au reste de la garniture. Je dépose le mélange dans le creux de l'aubergine. Ensuite, je vais rajouter du fromage. Ça, c'est l'étape vraiment importante pour moi parce que j'aime trop le fromage dans des plats qui vont au four. Donc ici, j'en rajoute histoire de bien recouvrir l'aubergine. Puis pour la décoration, j'ai rajouté une tranche d'oignon rouge, une tranche de tomate et un morceau d'oignon vert. Donc voilà, j'enfourne à 200 degrés et puis je surveille jusqu'à ce que le fromage soit bien gratiné. Alors ici, il me restait de la farce, donc je vais la mettre dans un petit bol et la garder au frigo pour l'utiliser dans une prochaine recette. Ensuite, j'ai préparé une salade, donc j'ai utilisé de la mâche. J'ai également rajouté du maïs puisqu'il me restait des morceaux de maïs de la veille. Donc voilà, j'ai pas voulu jeter ça, j'utilise ce qui me reste. Et j'ai également coupé de l'oignon rouge. Pour ce qui est de l'assaisonnement, je fais comme d'habitude de l'huile d'olive, du sel, du vinaigre et un petit peu de poivre. Alors ici, les aubergines ont terminé de cuire, donc je les sors du four et je vais dresser mes assiettes. Donc pour moi, ça sera seulement aubergines et salade. Et pour mon mari, j'ai rajouté un petit peu d'orge. Donc généralement, tout ce qui est féculent, donc que ce soit le riz ou l'orge, je cuis en grosse quantité. Et ensuite, je divise en petites portions. Je mets tout au congélateur et j'ai juste à y décongeler lorsqu'on veut en manger. Pour le quatrième menu, j'ai préparé une salade grecque accompagnée de galettes de maïs. Alors je commence par la préparation des galettes de maïs. Donc ici j'ai pris la même quantité de fromage râpé, de maïs, donc il m'en restait de la veille, ainsi que d'oignons jaunes et d'oignons verts. Donc pour ce qui est des oignons, je les ai coupés en petits morceaux. Et donc je vais mettre tout ça dans un bol et bien mélanger le tout.
Alors ensuite, je rajoute 4 cuillères à soupe de farine, donc c'est ce qui va permettre de faire la pâte. Pour ce qui est de l'assaisonnement, je rajoute une cuillère à café de mélange hot paprika, une demi-cuillère à café de piment en paillettes, une cuillère à café d'ail en poudre, une demi-cuillère à café de cumin. J'assaisonne également avec du sel et du poivre, puis je vais bien mélanger le tout jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien enrobés du mélange sec. Ensuite, je vais rajouter du lait, donc je le rajoute progressivement parce qu'il ne faut pas que la pâte soit trop liquide. Donc voilà, pour éviter ce problème-là, je rajoute petit à petit jusqu'à obtenir une pâte un petit peu épaisse. Alors ça y est, j'ai terminé de tout mélanger, maintenant je peux passer à la cuisson. Donc dans une poêle bien chaude avec un petit fond d'huile, je vais déposer un petit peu de mélange et je vais faire cuire jusqu'à ce que ce soit bien doré. Et ensuite, nos galettes de maïs seront prêtes. Les galettes de maïs sont prêtes, je vais pouvoir passer à la préparation de la salade grecque. Donc ici j'ai utilisé une tomate verte zébrée et une tomate rouge que j'ai coupée en morceaux, donc je dépousse tout ça dans un saladier. Ensuite j'ajoute un oignon rouge que j'ai coupé en tranches ainsi qu'un tiers de concombre en morceaux et un poivron vert. Je viens y ajouter des olives noires ainsi que de la feta. Donc ici j'ai utilisé de la feta au lait de vache. Je préfère, hein. Là j'ai goûté récemment la feta au lait de brebis et finalement je suis pas super fan. Je préfère au lait de vache parce que c'est beaucoup moins fort. Donc voilà, j'ai rajouté tout ça dans un bol et ensuite je passe à la préparation de la vinaigrette. Alors je vais prendre un petit doseur pour mesurer toutes les quantités pour la vinaigrette. Donc ici je vais prendre une demi-dose de vinaigre, une demi-dose de jus de citron et puis 2 doses d'huile d'olive. Concernant l'assaisonnement, je vais rajouter une cuillère à café d'estragon, rajouter juste une demi-cuillère si vous n'êtes pas trop fan de cette herbe-là ou vous pouvez tout simplement changer par du thym. Ensuite, j'assaisonne également avec du sel, du poivre. Et puis, je vais mélanger le tout avec un mixeur plongeur pour avoir une vinaigrette bien crémeuse. Et ça y est, la vinaigrette est prête. Alors ça y est, le repas est prêt et franchement, je suis très contente d'avoir trouvé cette recette de galettes à base de maïs puisque c'est vraiment super bon. Je trouve que ça va vraiment très bien avec une salade et puis ça me permet d'utiliser tous les restes. Ensuite, on passe au 5e menu qui est tout simplement un gratin avec justement des restes. Donc voilà, on gaspille rien du tout, on garde tout et on refait d'autres repas avec. Donc voilà, j'ai fait ce gratin avec une salade et c'est parti pour la recette. Je commence par éplucher 5 pommes de terre et ensuite je vais les couper en lamelles et pour cela je vais m'aider de la mandoline, donc ça me permet d'avoir des tranches très fines, quelque chose que je ne peux pas forcément faire avec un couteau et surtout des tranches aussi qui ont la même épaisseur. Pareil avec un couteau, des fois c'est un peu compliqué lorsqu'on veut des tranches très fines. Donc voilà, pour cela je m'aide de la mandoline. Alors pour les pommes de terre, je vais faire une cuisson en 2 temps. Donc pour la première étape, je vais les cuire dans une casserole. Donc ici, je mets toutes les lamelles et ensuite je recouvre avec du lait entier. Donc j'avais pas de crème, j'ai juste mis du lait entier. Mais si vous avez de la crème, faites moitié-moitié. Ensuite, je rajoute quelques gousses d'ail que je vais écraser et puis je vais assaisonner avec du sel et du poivre. Et je vais cuire jusqu'à ce que le lait soit plus épais. Donc avec l'amidon des pommes de terre, le lait va être beaucoup plus crémeux. Et une fois que ça sera bien crémeux, on pourra y disposer dans un plat qui va aller au four. Lorsque les pommes de terre sont mi-cuites et que le lait s'est épaissi, je vais rajouter une bonne couche de pommes de terre dans un plat. Je recouvre le tout de fromage. Donc ici j'ai pris du fromage râpé et j'hésite pas à en mettre beaucoup parce que nous on aime énormément le fromage. Ensuite je rajoute la préparation de viande hachée qui me restait du plat avec l'aubergine farcie.
Donc voilà, ici je mets tout tout simplement. Et puis je recouvre d'une couche de pommes de terre et je termine par une couche de fromage. Et j'enfourne tout ça pendant quelques minutes juste histoire que le fromage gratine un petit peu. Et ça y est, le gratin de viande hachée est prêt. Alors pour ce repas, c'est 70% fait à base de restes. Donc ici pour la salade, c'est pareil, j'utilise ce qui me reste de la salade grecque. Donc je vais prendre un petit peu de mâche et puis je vais ajouter les restes de salade grecque. Pas besoin d'assaisonner puisqu'il y avait déjà de l'assaisonnement sur ce qui restait. Et voilà, ça y est, le repas est prêt. C'est vraiment très rapide. Et puis voilà, ça ne demande pas énormément de boulot puisqu'on a utilisé tous les restes et puis c'était super bon. On passe au sixième menu qui est tout simplement une tarte au poivron et au fromage de chèvre accompagnée d'une bonne salade verte. Donc on commence par la préparation de la tarte et pour cela vous aurez besoin de quelques oignons verts, d'un poivron vert, d'un poivron rouge, enfin la moitié d'un poivron rouge et également la moitié d'un poivron orange. Donc ici je vais couper en petits morceaux tous les poivrons et je vais faire de même avec l'oignon vert. Alors je vais également rajouter des olives noires, nous on aime beaucoup ça, donc voilà, je rajoute une bonne poignée et puis je vais les couper en lamelles. Une fois que j'ai découpé tous les légumes, je les place dans un bol et je vais les assaisonner avec quelques filets d'huile d'olive, du sel, un petit peu de thym ainsi qu'un petit peu d'origan. Je mélange bien le tout et je réserve au frigo pendant que je prépare la base de la pâte. Alors pour ce qui est de la base de la tarte, je vais la faire avec de la crème. Donc ici j'ai pris 3 bonnes cuillères à soupe de crème épaisse. Donc vous pouvez utiliser à la place de la crème fraîche. Ensuite je vais venir y ajouter un quart d'oignon coupé en morceaux parce que je trouve que l'oignon et la crème ça va vraiment très très bien ensemble. J'aime beaucoup faire ce mélange là pour faire des petits pains farcis ou même pour faire des tartes flambées. Je trouve que c'est vraiment super bon. Et pour ajouter un petit peu plus de goût, on va rajouter également 2 gousses d'ail. Donc ici je vais les couper en petits morceaux. Je mélange le tout, j'assaisonne avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre et ça y est, la base est prête. Et pour terminer la découpe de tous les ingrédients, j'ai pris une bûche de chèvre que je vais couper en tranches pour mettre par-dessus la tarte. Après avoir terminé la découpe de tous les ingrédients, je vais pouvoir passer à l'assemblage. Donc ici j'ai pris une pâte feuilletée que je déroule et que je pique à l'aide d'une fourchette pour éviter qu'elle gonfle pendant la cuisson. Ensuite, je vais venir ajouter le mélange de crème et d'oignon. Donc je vais venir l'étaler sur toute la pâte. Je vais laisser quand même 2 cm sur les bords. Puis je vais rajouter également du fromage râpé. Donc ici c'est surtout de la mozzarella, c'est pas de l'emmental, mais vous pouvez également rajouter de l'emmental. Ensuite je vais venir déposer tous les légumes marinés et je termine par ajouter les morceaux de chèvre. Pour ce qui est des bordures, je vais tout simplement rabattre la pâte vers l'intérieur. Donc en faisant ça, ça va nous donner un très très beau motif. Vous pouvez également laisser ça tout droit, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais bon, moi je trouve que ça rajoute quand même quelque chose en plus. Une fois que j'ai terminé l'assemblage de la tarte, j'enfourne à 210 degrés pendant 30 minutes à peu près. Donc si vous décidez de faire cette recette, je vous conseille de vérifier quand même, on ne sait jamais, puisque des fois il y a certaines pâtes feuilletées qui sont plus épaisses que d'autres et donc qui peuvent mettre plus de temps à cuire. Donc voilà, donc la tarte est prête et j'ai accompagné tout ça d'une petite salade. Pour le 7e et dernier menu de la semaine, on a voulu se faire plaisir, donc j'ai préparé des burgers maison. Je commence par la préparation du pain à burger et pour cette recette vous aurez besoin de 50 ml d'eau tiède, 200 ml de lait chaud, 430 g de farine, un œuf, 30 g de beurre, 3 cuillères à soupe et demie de sucre, 1 cuillère à café et demie de sel et 2 sachets de levure.
Pour cette première étape de la recette, nous allons mélanger le lait, le sucre et la levure boulangère. Une fois que tout est bien mélangé, je rajoute l'œuf ainsi que la farine et le sel, puis je pétris pendant quelques minutes. Alors comme je pétris la pâte à la main, je vais laisser reposer pendant 15 minutes après avoir pétri pendant quelques minutes, puisque ça va permettre au gluten de se développer. Par contre, si vous pétrissez avec un robot, vous n'avez pas besoin d'attendre les 15 minutes, vous faites pétrir pendant 10 minutes. Et ensuite, on va rajouter le beurre. Donc ici, j'ai utilisé du beurre mou, c'est vraiment important. Il ne faut pas qu'il soit trop dur, sinon ça va être compliqué de l'incorporer à la pâte. Donc voilà, ici, je le pose sur la pâte et je pétris jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Alors après avoir pétri pendant 10 minutes, je recouvre une nouvelle fois la pâte et je la laisse reposer pendant 15 minutes. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment important de ne pas sauter cette étape si vous faites ça à la main puisque ça va permettre d'avoir une pâte beaucoup plus élastique. Surtout là, avec le beurre, c'est super important de ne pas sauter cette étape-là. Donc voilà, ici je reprends la boule et je pétris à nouveau pendant 5 minutes jusqu'à obtenir une pâte qui soit totalement lisse. Alors ça y est, la pâte est prête, donc maintenant on va pouvoir passer à la fermentation. Donc j'huile légèrement le bol dans lequel je vais placer la pâte, je recouvre et je laisse fermenter pendant 1h30 à température ambiante. Si toutefois il ne fait pas assez chaud chez vous, je vous conseille de laisser reposer pendant 2 heures ou jusqu'à ce que la pâte ait triplé de volume. Alors ça y est, ici la pâte a bien gonflé, donc on peut voir qu'elle a vraiment triplé de volume. Donc je vais la dégazer, je la pétris légèrement et ensuite je vais la diviser en 6 pâtons. Alors si jamais vous décidez de tester cette recette-là, je vous conseille de diviser la pâte en 8 pâtons et pas en 6 et vous verrez pourquoi par la suite. Mais je vous dis d'avance, ça m'a donné des pains à burger qui étaient très hauts. Et si jamais vous voulez des pains à burger de taille normale, il est préférable quand même de diviser par 8. Donc une fois que j'ai divisé tous les pâtons, j'ai formé des petites boules et ensuite je prends des ramequins dans lesquels je vais mettre des morceaux de papier cuisson. Donc je mets un morceau au fond et aussi un morceau sur le côté pour avoir un pain à burger qui est tout droit, enfin qui déborde pas sur le côté du ramequin. Donc voilà, je dispose un pâton à l'intérieur et je l'aplatis légèrement. Alors ça y est, j'ai placé tous les pâtons dans les ramequins. Maintenant, je laisse reposer 30 minutes dans mon four éteint et je vais placer un bol d'eau bouillante sous le plateau. Donc l'eau bouillante, ça va permettre d'avoir une atmosphère qui est beaucoup plus chaude, donc ça va permettre une levée plus rapide. Et le fait qu'il y ait de l'humidité, ça va éviter que la pâte s'assèche. Donc là, ça y est, les pâtons ont bien levé. Maintenant, je vais rajouter un petit peu d'œuf. Donc ici, j'ai rajouté du jaune mélangé avec du lait. Et je vais en mettre par-dessus pour faire une petite dorure. Et ensuite, je rajoute des graines de sésame. Donc j'ai rajouté des graines de sésame blanches et des graines de sésame noires. Alors pour ce qui est de la cuisson, ça va aller vraiment très très vite puisque j'enfourne à 190 degrés pendant 15 minutes.
Alors là, ça y est, les pains sont prêts. Vous voyez qu'ils ont bien gonflé, ils ont pris du volume au niveau de la hauteur. Et vous verrez quand je vais démouler, ça va vraiment vous rappeler une forme de champignon, hein. Moi, c'est tout de suite la première chose à laquelle j'ai pensé. Donc c'est un petit peu compliqué de faire des burgers avec ce genre de pain là, mais si vous voulez faire des burgers, des triple cheese ou je sais plus, les burgers à plusieurs étages, vous pouvez très bien faire comme moi, hein, diviser la pâte en 6 et puis ça vous permettra de faire ce genre de sandwich. Maintenant on va passer à la sauce à burger. Pour la sauce, vous aurez besoin d'un oignon finement haché, 4 cuillères à soupe de mayonnaise, 1 cuillère à soupe de sauce burger, donc celle-ci elle vient de chez Lidl, mais après vous pouvez en trouver facilement dans tous les supermarchés. Et pour un petit peu plus d'acidité, je trouve que ça va vraiment très très bien avec l'oignon, j'ai rajouté 1 cuillère à soupe de vinaigre. Après avoir bien mélangé le tout, je place la sauce au frigo et je passe maintenant à la cuisson des steaks. Alors ce soir-là, on a voulu préparer 4 burgers, donc j'ai préparé 4 steaks que j'ai assaisonnés au préalable. Donc j'ai fait griller de chaque côté dans une poêle. Une fois que les deux côtés sont bien grillés, je vais venir déposer une tranche de cheddar sur 2 steaks et sur les 2 autres steaks, je vais juste rajouter de l'emmental. Donc pour que le fromage fonde bien, je mets un petit peu de beurre et puis je vais mettre le couvercle sur la poêle, comme ça il y a un petit peu plus d'humidité, c'est ça qui va faire fondre le fromage. Donc une fois que tout est bien fondu, je place tout ça sur une assiette et ensuite on va pouvoir passer à l'assemblage des burgers. Alors ici, vous voyez, le pain est bien moelleux, donc je vais le couper en 3 morceaux, parce que comme je vous ai dit, c'était un petit peu trop haut pour les burgers que je voulais faire. Donc le morceau du milieu, donc lui, je l'ouvre en deux pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. La mie, elle était vraiment super bonne, vraiment très très moelleuse. Et donc ce morceau-là, en fait, celui du milieu, je vais le congeler, et puis lorsqu'on voudra manger un petit peu de pain lors d'un repas, j'aurai juste à le décongeler. Après, je me suis dit que ça serait pas mal aussi de faire du pain perdu avec. Je trouve que ça serait vraiment une très bonne recette pour utiliser ces morceaux de pain-là. Donc voilà. Alors pour ce qui est des burgers, ici j'ai rajouté de la sauce. Je viens placer le steak, je rajoute des morceaux d'oignon, des morceaux de cornichons, donc ce sont les pickles pour les burgers. Je viens disposer des tomates sur les pickles et je termine par des feuilles de salade. Et ça y est, le burger est prêt. Alors ça y est, le repas est prêt, donc on a nos burgers. Sur le côté, j'avais également préparé des potatoes. Et puis sur l'assiette, j'ai mis de la sauce burger que j'avais préparée juste avant. Donc voilà, ça sera tout pour les menus de la semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné plein d'idées. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt!